Bonjour à tous, donc dernière vidéo de la série de 3. Donc cette fois on va regarder comment dériver un quotient de deux fonctions, donc un quotient u sur v. Donc comme avec 1 sur u, quand je veux dériver u sur v, bien entendu je vais m'intéresser à l'ensemble de définitions de u et v, et même l'ensemble de dérivabilité, mais il va également falloir faire attention au fait que v ne doit pas s'annuler, puisque si v s'annule, on va devoir diviser par 0 et on ne peut pas calculer et donc encore moins dériver si v s'annule. Donc une fois qu'on a trouvé l'ensemble de dérivabilités, on peut appliquer la formule et on obtient que la dérivée du quotient u sur v, ça va être u'v moins uv' sur v au carré. Donc la dérivée de u fois la fonction v moins la fonction u fois la dérivée de v, le tout divisé par v au carré. Donc, on va faire tout de suite un exemple. Donc là, il va falloir faire attention à commencer par trouver l'ensemble, enfin l'endroit où v s'annule, et ensuite on pourra appliquer la formule. Donc, dans l'exemple du cours, ça correspond à l'exemple 5. Donc la fonction f5 de x, pardon, 6x moins 5 sur x au cube moins 2x au carré moins 1. Alors là, c'est la fonction qui était sur la feuille que vous avez distribuée. Il se trouve que si on garde cette fonction, le dénominateur, on ne va pas être capable, avec les outils qu'on a vus en classe, de trouver quand est-ce qu'il s'annule. Donc on va modifier cette fonction, et au lieu que le dénominateur soit x au cube moins 2x au carré moins 1, on va uniquement garder x au cube moins 2x au carré. Donc je vous laisse modifier ça sur votre feuille, dans votre leçon. Donc on s'intéresse du coup à f5 de x, donc 6x moins 5 sur x au cube moins 2x au carré. Alors, il y a le même problème que tout à l'heure avec la fonction 1 sur u. Donc ce n'est pas f5 de x qui est égal à u sur v, mais c'est juste f5, la fonction f5 qui vaut la fonction u sur une fonction v. Parce que là, si je mets f5 de x, normalement je devrais avoir du coup u de x sur v de x. Donc la fonction f5 c'est u sur v, avec u de x, donc le numérateur c'est 6x moins 5. 6x moins 5 c'est une fonction polynomiale, du coup c'est dérivable sur R tout entier. Et v de x, donc le dénominateur, c'est x au cube moins 2x au carré. De nouveau, c'est une fonction polynomiale, donc de nouveau, c'est dérivable sur R tout entier. Donc maintenant, notre quotient u sur v va être dérivable sur R, sauf aux endroits où la fonction v s'annule. Et donc, comme tout à l'heure, avec la fonction 1 sur u, c'est même plus que pour la dérivabilité, ça va même être l'ensemble de définitions qui va être R privé des valeurs où v s'annule. Donc on va chercher les x pour lesquels la fonction v s'annule. Donc on cherche à résoudre v de x égale à 0. C'est équivalent à résoudre x au cube moins 2x au carré égale à 0. Donc on n'a pas vu de méthode pour résoudre des équations de degré 3, du coup on va être obligé de factoriser. Donc x au cube, c'est comme x au carré fois x. Et 2x au carré, c'est 2 fois x au carré. Donc on peut factoriser ça par x au carré, et ça donne x au carré facteur de x moins 2, ça fait 0. Et du coup, on applique la propriété que pour qu'un produit soit nul, il faut, enfin, c'est donc c'est équivalent au fait que un des deux termes du produit soit nul, un des deux facteurs. Donc soit x au carré vaut 0, soit x moins 2 vaut 0. Maintenant, pour qu'un carré vaille 0, la seule possibilité, c'est que x vaut 0. Donc c'est le cas particulier des équations du type x au carré égale à a. Donc x au carré égale à 0, la seule possibilité, c'est x qui vaut 0. Et x moins 2 égale à 0, on fait plus 2 des côtés, et on obtient x qui vaut 2. Donc finalement, on obtient que la fonction est dérivable, et même en fait définie, sur R privé de 0 et 2. Comme avec la fonction 1 sur u, en fait, alors en première générale, si vous me dites ça, c'est bon, vous avez tous les points, vous avez juste, mais mathématiquement parlant, c'est plus correct de dire que f5 va être dérivable sur chaque intervalle qui constitue cet ensemble. Donc ça va être dérivable à la fois sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu,
sur l'intervalle 0 exclu, 2 exclu, et l'intervalle exclu 2 plus l'infini. Donc encore une fois, si vous mettez R privé de 0,2, pas de problème. Mais je vous mets quand même la partie en bleu dans le sens où c'est plus mathématiquement correct de le dire comme ça. Donc maintenant qu'on a trouvé l'ensemble de dérivabilité, il reste à appliquer la formule. Donc pour appliquer la formule, on a besoin de la dérivée de u et de la dérivée de v. Donc on commence par dériver les fonctions u et v. Donc la fonction u, c'était u de x, c'était 6x moins 5. Quand je dérive 6x, ça fait 6, et moins 5, c'est 0, donc je pourrais mettre moins 0, mais je vais juste le laisser, donc c'est la dérivée de u, c'est 6. Ensuite, la fonction v, donc le dénominateur, c'était x au cube moins 2x au carré. Je commence par dériver x au cube, ça donne 3x au carré, et dériver moins 2x au carré, ça fait donc moins 2 fois la dérivée de x au carré. Donc moins 2 fois 2x. Moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x, et du coup, j'obtiens que la dérivée de v, c'est 3x au carré moins 4x. Ok. On va maintenant pouvoir appliquer la formule de la dérivée de u sur v pour trouver la dérivée de la fonction f5. Donc la dérivée de f5 de x, ça va être du coup, on a dit, u'v moins uv' sur v au carré. Donc on remplace terme à terme dans notre formule. Donc u', ça vaut 6, v de x, ça vaut x au cube moins 2x au carré. Ensuite, attention, ce n'est pas comme pour le produit, ce n'est pas un plus, mais c'est bien un moins entre les deux. Donc moins, u, donc c'est 6x moins 5, et v', c'est 3x au carré moins 4x. Et on divise tout ça par v au carré, donc par x au cube moins 2x au carré au carré. Comme tout à l'heure avec la dérivée de l'inverse, donc de 1 sur u, on va laisser le dénominateur sous cette forme. On ne va pas développer le dénominateur, puisque l'objectif, plus tard dans l'année, ça va être d'étudier le signe de la dérivée. Et donc du coup, là, le dénominateur, le fait que ça soit une parenthèse au carré, on sait que c'est forcément positif. Par contre, il va falloir développer le numérateur. Donc on commence par développer le premier produit avec la simple distributivité. Alors comme tout à l'heure, hein, avant de développer, on peut reconnaître, donc là c'est u', v, moins u, v'. Donc comme je disais, on commence par développer le premier produit. Donc 6 fois x au cube, ça fait 6x au cube. Ensuite, 6 fois moins 2x au carré, ça fait moins 12x au carré. Ensuite, là, vous avez un moins. Alors, si vous vous en sortez sans passer par des parenthèses, pourquoi pas, mais je vous conseille, moi, fortement, de mettre le moins et d'ouvrir une parenthèse. Et ensuite de développer dans cette parenthèse pour ne pas se tromper avec la gestion du moins. Donc on met un moins, on ouvre la parenthèse, et là, première partie de la double distributivité, 6x fois 3x au carré. Donc 6 fois 3, 18, x fois x au carré, donc on passe de puissance 2 à puissance 3. Ça fait du coup 18x au cube. Ensuite, 6x fois moins 4x, ça fait moins 24x au carré. Ensuite, moins 5 fois 3x au carré, ça fait moins 15x au carré. Et enfin, moins 5 fois moins 4x, ça fait plus 20x. Le tout divisé comme tout à l'heure par la fonction v au carré. Ensuite, étape d'après, je vais retirer les parenthèses. Donc pour retirer les parenthèses après un signe moins, on inverse tous les signes. Du coup, 18x au cube devient moins 18x au cube. Moins 24x au carré, ça va devenir plus 24x au carré. Moins 15x au carré, ça va devenir plus 15x au carré. Et enfin, plus 20x, ça va devenir moins 20x. Enfin, dernière étape, eh bien, j'associe les x au cube entre eux, les x au carré entre eux, et les x entre eux. Donc, en x au cube, j'ai 6x au cube, moins 18x au cube, ça fait moins 12x au cube, et du coup, on s'arrête là, moins 12x au cube. Ensuite, pour les x au carré, j'ai moins 12x au carré, plus 24x au carré, ça fait 12x au carré, plus 15x au carré, ça fait 27, plus 27x au carré. Enfin, j'ai un seul terme en x, donc moins 20x.
Et du coup, la dérivée de ma fonction f5, ça va être le quotient, donc moins 12x au cube plus 27x au carré moins 20x, divisé par x au cube moins 2x au carré, le tout au carré. Voilà, ceci termine l'exemple pour la dérivée du quotient. Donc, vous avez encore une fois un exercice à faire en appliquant la méthode qu'on vient de voir et la rédaction qu'on vient de voir. Bien entendu, cet exemple était à recopier dans votre leçon. Cette vidéo est terminée.